Le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire, Diaspora, FJD-CID, présidé par M. Siaye Romaric, a tenu une conférence de presse suivie d'une réunion d'échange avec les délégations de l'UNG, l'Union des nouvelles générations de Stéphane Kipré, conduite par M. Auré Ziza, la délégation des Wéon Leaders, conduite par son président, M. Laurent Yekoula Kole, les présidents d'associations et quelques représentants de la société civile, ce samedi 11 août 2018 à Lagny-Torigny, en France. Le président Siaye, lors de cette rencontre, a félicité le chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la libération des prisonniers politiques, dont Mme Simone Yves Gbagbo, pour le dégel des avoirs des pro-Gbagbo, pour la révision de la CEI, pour la rendre consensuelle, et a exhorté le président de la République à libérer la branche militaire des prisonniers politiques. Il a aussi demandé à la jeunesse ivoirienne de tourner le dos à la vengeance, de se former et assurer leur autonomie pour développer la Côte d'Ivoire. Déclaration du Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire se soucie de la situation qui prévaut dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Suite au récent discours du président Alassane, nous jeunes sommes heureux de savoir que les détenus politiques ont été graciés. Cette nouvelle, nous espérons qu'elle participera à l'application de la démocratie dans nos pays. Au-delà de cette bonne nouvelle, le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire reste préoccupé par d'autres problèmes tels que le décapistement des populations sans mesure d'accompagnement social, la partialité des CI et de la justice et le chômage grandissant. Le FJDCI appelle tous les partis politiques en Côte d'Ivoire à penser à l'intérêt de la nation, à mutualiser leurs forces pour satisfaire aux désirs des Ivoiriens. Le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire se tient prêt à entreprendre des actions dans les brefs délais, fait le 11 à Lagny-Torigny, août 2018. Je vous remercie. Merci en tout cas de recevoir Event News TV ici pendant votre réunion qui se déroule à Lagny-Torigny. C'est quoi le but de cette réunion? Merci, M. Latidian. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la jeunesse des diasporas, surtout pour les Ivoiriens. Tout ce que, grâce à vous, que nous sommes informés. Merci au DG du Diaspora TV, M. Massim Djou, pour tout, grâce à vous aujourd'hui que nous sommes informés du déjou. Le but de cette rencontre, c'est d'annoncer l'institution nationale de la jeunesse qui aura lieu le 1er décembre 2018 pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Président, il y a 8 mois à peu près, vous étiez à La Haye, vous avez croisé Bleu Goudet et le président Laurent Gbagbo. Depuis ce temps-ci, vous êtes allé à La Haye, vous les avez vus? Oui, effectivement, c'est pas 8 mois, c'est trop. Ça fait plus de 3 fois encore que je suis allé à La Haye, si j'ai la bonne mémoire. Le 13 juillet, j'étais à La Haye, rencontrer le ministre Charles Goudet et de passage échanger avec le président Laurent Gbagbo, l'homme toujours égal à lui, toujours lucide, constant dans son combat, qui demande à la jeunesse ivoirienne de tenir bon, que bientôt il fera grand jour. Président, l'intitulé de votre association, c'est Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc ça vous fait plus de politique que de social. Je pense que c'est ce que les autres pensent, les Africains, les Ivoiriens pensent. Le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire est une structure à caractère social et à politique. Pour ceux qui pensent que aller voir Laurent Gbagbo à La Haye, que nous avons pris une position, c'est archi faux. Je pense que nous sommes allés à La Haye pour demander aux deux fils, pour apporter nos compassions, nos soutiens à ce défi. Parce que sans eux, la réconciliation ne peut pas être totale en Côte d'Ivoire.
Parce que cette réconciliation aujourd'hui, oui, c'est bien beau, le régime, dès la prise du pouvoir du président Ouattara, il avait annoncé, il avait enclenché le processus de réconciliation. Ce qui a fait que le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge. Étant au Ghana, je suis rentré en 2010 pour participer à cette réconciliation, en 2011 pour participer à cette réconciliation enclenchée par ces autorités. Mais vu qu'il y avait des arrestations arbitraires de certains partis politiques, c'est-à-dire un camp pro-Babo, bon, ça a fait que je me suis retiré de cette scène et je me suis réfugié ici en France. Mais ce n'est pas forcément le régime qui me poursuivait, mais il y avait des miliciens partout qui avaient des armes, étant un homme visible sur la scène politique, qui est connu, qui passait dans tous les médias et aussi sur la scène politique. Mais il était important pour protéger mon image, ma vie, ce qui fait que je suis aujourd'hui en Europe. Et je demande aujourd'hui, avec la libération de ces prisonniers, je salue. Oui, justement, je vais vous emboîter le pas en parlant de réconciliation, de paix. Aujourd'hui, depuis le 6 août, le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara Alassane, a prononcé un discours à la nation où il y a eu 800 prisonniers de droit commun et politiques libérés. Vous, en tant qu'association, quel est votre sentiment sur ça? Étant un homme de l'opinion de la société civile, je pense que c'est salutaire. Ben, je veux demander au président M. Ouattara, rien n'est dans la vie. Le président, déjà, Ouattara, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on peut faire ça demain. Il a fait un grand pas. À nous d'avoir un discours apaisé. À nous d'avoir un comportement qui va à l'envers de la réconciliation. La paix, c'est un comportement. Et pas dans nos discours, dans les discours guerriers, tenir des propos grégaires, exécrables. Non. Mais aujourd'hui, nous avons nos parents qui sont occupés à l'ouest. Nous avons nos frères qui sont encore détenus à la Maka et dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons aux prisonniers déjà libérés de tenir un discours apaisé pour que nous partons à un forum de réconciliation. Et je demande au président Ouattara cette ordonnance de transformer ça à l'amnistie, à l'Assemblée nationale. Parce que c'est une ordonnance, on ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière l'ordonnance. Mais nous demandons que le président Ouattara transforme ça à l'amnistie. Et nous demandons au président Ouattara de pousser le bouton très loin, d'aller à La Haye, aller rencontrer le président si sincèrement qu'il est. Ce n'est pas parce que l'Union européenne a fait une déclaration et qu'il était obligé de libérer. Mais je pense qu'il n'était pas obligé, c'est un homme d'État, mais qu'il n'aille loin, aller libérer et d'aller rencontrer les deux filles qui sont à La Haye pour qu'on puisse parler de vraie réconciliation. Sans ces deux fils, je pense que ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, c'est non-lieu. Maxime Niou de Diaspora TV. Alors, qu'est-ce qui fait courir M. Seaï depuis la Côte d'Ivoire? On le voit courir, ici en Europe encore il continue. Est-ce qu'il n'a pas des ambitions politiques cachées derrière ce forum? Aujourd'hui, si les membres de ce forum voudraient ériger ce forum-là en parti politique? Je n'ai aucune ambition de transformer cette structure à caractère social et à politique à un parti politique. Parce que je demande toujours à la jeunesse de tourner le dos à la guerre, d'oublier le cauchemar de la guerre et de ne pas se mêler à la politique. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire la politique, c'est de se faire construire, de se faire former et d'entreprendre, d'être autonome. Parce que la politique, ce n'est pas un travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la politique en Côte d'Ivoire nous a perdu trop de temps. Donc il était important pour nous, la jeunesse africaine et ivoirienne, de se mettre ensemble et penser à des projets pour qu'on puisse investir dans notre projet. Les projets à moyen terme et à court terme, de chercher des financements auprès des autorités dans le monde pour qu'on puisse construire et insérer les jeunes dans le tissu économique et social. Et cela peut amoindrir le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Il était important pour nous aussi que la jeunesse arrête de tendre la manche parce que
Une fois que tu es dans la marge, tu seras manipulé par ces hommes politiques. Aujourd'hui, la politique, nous avons vécu trop de choses dans nos pays. Il est important, étant un citoyen, chacun peut avoir son parti politique. Il est important que celui qui a un bon projet de société, qu'on passe à l'intérêt de la nation. Passer à l'intérêt de la nation, c'est quoi? Aujourd'hui, comme nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens pensent que PDCI, c'est le PDCI, quand on regarde dans le PDCI, c'est le Baouli. Quand on regarde dans RDR, c'est Doula. Quand on regarde dans FPI, c'est les gens de l'Ouest. Je veux que l'Ivoirien, quand on lui demande, il dit que je suis Ivoirien et donc que je suis Baouli. Passons au temps d'Oufoué. Passons à notre intérêt, passons à l'intérêt de la nation. Donc je ne coupe pas parce que rien n'est caché, il n'y a pas un plan B, un plan obscur qui est caché. Mais nous voulons investir dans nos pays. Nous voulons se faire former, investir ici, parce que quand les colons ils vont dans nos pays, les Européens vont dans nos pays, ils investissent. Nous aussi à nos tours, nous devons investir. Nous sommes allés à l'école, nous avons appris aussi, nous sommes formés, nous avons des diplômes. Donc nous appelons toute la jeunesse ivoirienne qu'on collecte nos idées novatrices pour qu'ensemble on puisse investir ici et aussi investir dans nos pays. Voilà pourquoi je coupe matin, midi, soir en train de lancer appel à toute la jeunesse des diasporas africaines pour qu'ensemble on puisse se mettre ensemble, pour qu'on puisse s'entraider. Voilà pourquoi que matin, midi, soir, je vais voir Laurent Gbagbo. Même je tâche d'autres rencontres mais qui seront visibles bientôt. Et on a rencontré d'autres partis politiques et bientôt le 1er décembre, vous verrez toute la jeunesse se saluer bien armée. Concrètement, que compte faire le forum d'ici un an? Action concrète. Action concrète, d'ici un an, on a une première entreprise qu'on veut mettre en place, c'est la restauration. Faire manger tous les migrants qui viennent en Europe du lundi au jeudi et de vendredi au samedi, ça serait payé. Voilà ce que nous comptons faire. Voilà, parce que nous sommes dans le social. Et en dehors de ça encore, nous voulons aussi aller en Afrique sensibiliser la jeunesse africaine pour que l'immigration puisse être stoppée et faire comprendre à l'Union européenne, à toutes les autorités africaines et européennes dans le monde pour qu'on trouve une solution idoine pour ne pas que les jeunes passent encore sur la mer Méditerranée. L'activité qui aura lieu le 1er décembre, c'est pour la réconciliation. L'activité du 1er décembre, nous appelons toute la jeunesse du diaspora et tout bon politique à la réconciliation pour passer à l'intérêt de la nation. Il faut que nous mettons ensemble pour que nous parlons la même voix, pour que nous parlons à nos aînés, aux différents partis politiques, pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire. Merci. Merci Président, merci de recevoir en tout cas les presse UN News et Diaspora TV pendant votre réunion. Merci et bon vent. Merci. L'UNG, c'est un parti politique, mais ce sont des jeunes Ivoiriens africains. Donc nous avons invité pour échanger sur l'intérêt de la nation concernant la réconciliation en Afrique, la réconciliation surtout en Côte d'Ivoire. Par exemple, on a invité ces jeunes frères. Et ces jeunes frères sont allés à l'école et donc ce sont des citoyens, c'est leur devoir d'appartenir à un parti politique. Même dans le forum, chaque membre a un parti politique, mais ici c'est une plateforme d'échange d'idées pour penser à l'intérêt, comme on appelle, de faire la promotion de la culture ivoirienne, l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social et encourager les jeunes dans le développement, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, s'ils sont allés à l'école, ils pensent d'abord à leur épanouissement et qu'ils pensent à l'insertion. Donc c'est pour cela que nous avons invité ces jeunes frères aussi qui sont africains et ivoiriens, qui appartiennent à un parti politique. Mais ici au forum, tout le monde a un parti politique. Et le président ne peut pas obliger chaque membre ici à dire il faut suivre l'ONG, mais ce n'est pas la première fois. Nous avons eu des rencontres anonymes, mais bientôt qui seront à ciel ouvert. Donc bientôt on va recevoir d'autres partis politiques et qu'on va vous inviter. Et donc pour parler de cette conférence qui aura lieu le 1er décembre. Et j'appelle toute la jeunesse des diasporas de nous rejoindre dans ce combat pour qu'ensemble on parle de la réconciliation, pour qu'on puisse rentrer dans nos pays et investir dans nos pays. Merci. C'est pas comment les regarder. Je donne la parole à la dame pour présenter la dame.
avec lui. Il y avait le nom de la présidente, les femmes qui sont une nouvelle relation qui est une nouvelle biologie. Bon, camarade Ziza, c'est toi que je connais, hein? Donc je pense que la réunion tient vers sa fin. Je voudrais vous donner parole avant que je conclue. Mais oui, excusez-moi. Merci vous. Tous les frères et sœurs africains, surtout ivoiriens. Je suis M. Collé Yopla Laurent, je suis ivoirien, je suis ouest. Le slogan que j'ai toujours respecté, c'est de on gagne une société pour défendre nos cultures. Et qu'on arrive à être vraiment la spiritualité du peuple ouvert, qu'on réapplique tout ce qui est nos parents ont vécu. C'est ça l'objectif. Arriver à créer de l'eau du ouest. Donc, je vous encourage que mon chef cabinet a voulu que je sois là et que je vous écoute parler. Le travail que vous êtes en train de faire, je vous propose une seule solution de créer le citoyen ivoirien. Parce que si on est ivoirien demain, si quelque chose arrive au nord, c'est nos frères. En faisant le surpeuplement qui arrive là, nous allons être logés de toute la Côte d'Ivoire. Et si on reste dans les partis politiques, on va défendre les idéaux des partis politiques sans se protéger mutuellement. Et c'est le social que vous voulez faire. Pour ne pas être très long, je suis vraiment flatté, heureux de vous entendre. Mon fils, je te remercie. Mais tiens bon, chaque chose est difficile au début. La terre ronde. Or, réellement, on dit elle est ronde dans la tuer. Le combat que tu es en train de mener, c'est un combat pour le peuple ivoirien. Donc, tiens bon. Je vous remercie. Je ne vais pas être long. Et à bientôt. Merci. Permis que nous puissions avoir, Seigneur, ce repas. Père, bénis, Seigneur, Papa, seulement en abondance éternelle, Dieu de gloire. Menace le dévoreur éternel, Dieu de gloire, afin que seulement, Seigneur, Papa, ne manque jamais de rien. Je prie aussi, Seigneur, Papa, pour toutes les personnes dans l'assemblée, que toutes les personnes, Seigneur, qui peuvent avoir des problèmes financiers, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le pourvoyeur par excellence, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les bénir aussi. Seigneur, bénis les femmes, les mamans, Seigneur, qui ont mis, Seigneur, Papa, qui ont permis, Seigneur, aussi que nous puissions avoir ce repas. Ils ont mis, Seigneur, leur amour et ont